Shalom, bien-aimés de Dieu, je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce matin, le Seigneur nous a encore réveillés et nous a donné son souffle afin que nous puissions faire sa volonté et marcher comme des enfants dignes de leur Père. Le Seigneur Jésus-Christ, en mourant à la croix, avait tout accompli afin que toi et moi, nous soyons véritablement des instruments qu'il s'est choisis afin de refléter sa gloire. Alors, mon frère, ma sœur, nous devons vivre pour lui. Il est mort pour que toi et moi, nous vivions pour lui. L'apôtre Paul dit aux Corinthiens, dans 2 Corinthiens, chapitre 5, le verset 14 nous dit, je lis dans la version seconde 21, c'est que l'amour de Christ nous presse. Parce que nous sommes convaincus que si un seul est mort pour tous, tous sont donc morts. Et il est mort pour tous, c'est afin que ceux qui vivent ne vivent plus ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Voilà ce qui nous pousse à dire que nous devons vivre pour Christ. L'amour que Christ a manifesté en l'œuvre de la croix nous pousse à ne plus vivre pour nous-mêmes, à ne plus faire nos choix, à ne plus exprimer notre volonté, faire nos plans, faire nos choix de vie. Mais nous devons plutôt faire le choix de vivre pour lui, le choix de marcher pas à pas avec lui, en suivant ses instructions. Et nous savons une chose, c'est que ce n'est pas un plan de malheur que Dieu a fait pour nos vies, mais c'est un plan de paix, afin que toi et moi, nous ayons un avenir et de l'espérance. Alors, bien-aimés de Dieu, vivons pour Christ. Parce que le Seigneur a déjà prouvé son amour en mourant à la croix pour toi et moi. Il a pris notre condamnation. C'est pour cela que toi et moi qui avons reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, il n'y a plus aucune condamnation sur notre vie. S'il n'y a plus aucune condamnation sur ta vie, mon frère, ma sœur, alors tu ne peux vivre que pour celui qui a réalisé cette œuvre pour toi. Alors chaque jour, fais le choix de suivre ses pas. Fais le choix de marcher dans ses pas et de suivre ses recommandations, parce qu'il n'y a que ça qui pourra dire à Jésus-Christ que véritablement tu réponds à son amour manifesté en l'œuvre de la croix. Alors ce matin, mon frère, ma sœur, je vais t'exhorter à ne plus faire tes plans, tes propres plans, mais à mettre ton plan sous l'autorité du Seigneur Jésus-Christ. Laisse-le régner dans tous les domaines de ta vie. Mets tout sur son autel. À chaque fois, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Est-ce ta volonté? Donne-moi tes instructions. Oui, ce matin, je me suis réveillé. Donne-moi tes instructions. Comment vais-je marcher? Aide-moi, Saint-Esprit, aide-moi dans chaque pas que je fais, dans les choix que j'aurai à faire au cours de la journée. Instruis-moi, donne-moi ton conseil, donne-moi de marcher comme toi tu veux, non pas comme moi je veux. Je veux mourir en mes choix, en ma volonté, pour que toi, ta volonté soit faite. Mon frère, ma sœur, voilà ce que nous devons faire chaque jour. Mourir en notre volonté et laisser la volonté du Seigneur se manifester. Que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur te fortifie. En ce début de mois, commence par apprendre à dépendre du Seigneur dans les choix que tu fais, à lui laisser la main, à le laisser te parler par son Esprit Saint. Il le fait et il le fera encore. Que le Seigneur te bénisse. Que sa grâce soit sur toi. C'est ton serviteur, le pasteur Alexandre. Je te souhaite une excellente semaine. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen.